L'âme est reliée plutôt, excusez-moi, à nos pensées, nos décisions, nos actions, nos sentiments, nos émotions. Lorsque notre âme est dans la sanctification, parce que nous prenons le temps de jeûner, nous prenons le temps de pouvoir nous confesser, nous prenons le temps de pouvoir pardonner, parce que la purification n'est pas que, quand on parle de purification, certains pensent qu'il ne faut pas aller avoir des rapports sexuels, ou ceci, on limite ça, cela. Quand j'essaie de ne pas insulter l'autre, faire des commérages, quand je lutte pour demander, pour quitter la rancœur, je sanctifie mon âme. Mais qu'est-ce qui va me permettre de pouvoir sanctifier mon âme si ce n'est pas la parole de Dieu que mon esprit va communiquer à mon âme? Demeurer à Jérusalem pour saisir l'intelligence et la connaissance qui vient de Dieu. On ne va plus en retraite, le peuple de Dieu ne va plus en retraite, ne prenne plus de temps pour aller chercher la face de Dieu. Et des fois, même dans nos assemblées de prière, des fois quand on dit une minute de silence, on bloque la musique, ou après une seconde, on commence à crier. Frères et sœurs, la connaissance est nécessaire pour pouvoir avancer. Nous avons besoin d'être connectés. Que notre âme soit connectée à notre esprit. Et que notre esprit soit connecté au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu communique à notre esprit. Et Paul précise bien, l'Esprit de Dieu atteste dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Notre esprit connecté au Saint-Esprit fournit des bonnes informations pour notre âme. Dans la parole de Dieu, la bonne nouvelle est déjà là. La nourriture de l'Esprit Saint, c'est la parole de Dieu. C'est là que Dieu lui-même vient à notre rencontre. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de péché. On n'a même plus de vie de prière personnelle. Comme je disais tout à l'heure, à Jérusalem, dans le métro, dans l'autobus. Je disais à Jérusalem, c'est quand tu marches dans un parc, dans la rue, où tu es sûr, tu entres en toi-même. Partout où tu peux chercher la présence de Dieu. Je n'ai pas dit la présence d'un faux Dieu. Parce qu'il y a des gens qui cherchent la présence de faux Dieu. La présence du Dieu vivant. Partout où tu peux rencontrer Jésus-Christ. Tu peux lui parler. Ou tu peux te rendre disponible pour l'écouter. Demeurer à Jérusalem. Frères et sœurs, nous sommes des sauvés. Et nous devons refléter ce que nous sommes. Et des fois, nous l'oublions. C'est très important. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu vas te tenir dans la présence de Dieu. Je n'ai pas encore le temps qui m'est imparti tire à sa fin. Je voudrais qu'on prie un peu. Je voudrais que là où tu te tiens, tu entres dans la présence de Dieu pour adorer Dieu. Là où tu te tiens, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Dieu ne veut pas que tu te contentes des miettes. Dieu ne veut pas que tu te limites à ce que tu as aujourd'hui, à ta suffisance.
suffisance. Dieu non plus n'est pas content que ton âme demeure dans la mort alors que ton corps est vivant. Là où tu es, entre en toi. Jésus, tu nous as dit demeurer à Jérusalem. Et ce soir, ce matin, ce midi, maintenant, Seigneur, je me tiens à Jérusalem dans mon cœur. Seigneur, je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à m'élever au-dessus de la paresse, de la lourdeur qui me tient comme en captivité. Je n'arrive pas à renoncer au péché de l'impureté, de l'adultère, du mensonge. C'est vrai que j'aime prêcher, j'aime prier quand je suis en foule, mais seul, je n'arrive pas. J'ai besoin de toi. Je n'arrive pas à lire la parole de Dieu. Et je sens la monotonie dans mon être, la sécheresse totale. J'ai l'impression que je suis malade. Seigneur, j'ai besoin de toi. Demeurer à Jérusalem pour que je puisse faire le nettoyage de votre être. Et nous savons, Seigneur, ce que tu as fait à la Pentecôte. Le patron de Pierre s'est mis à crier. Le fugitif, tous les apôtres qui ont fui étaient là et tous élevaient la voix pour louer ton nom. Parce que la confiance est revenue. Je suis tellement déçu, Seigneur, de ma marche avec toi. Parce que je prie matin, midi et soir des fois. Je ne vois pas le fruit de mes prières. Et je suis découragé. C'est l'échec continuel. C'est le doute, la peur, la confusion dans mon corps. Je viens à toi, Seigneur. Me voici. Demeurer à Jérusalem. Je suis stressé, angoissé. Je n'entends plus rien. Je ressemble à un sol qui n'a plus d'eau. Stérile. Oui, Jésus. Ce soir, ce moment maintenant, ce matin, cet instant, à cet instant même, je me tiens devant toi. Seigneur, je veux que tu restaures ma volonté. Je veux que tu restaures mon intelligence. Je veux que tu restaures ma mémoire. Je veux que tu restaures mes émotions. Ma capacité de me déterminer à choisir de faire le bien, à demeurer dans les Écritures, dans la parole de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la persévérance. Seigneur, je veux être patient. Je sais que ce sont des fruits de l'Esprit. Je voudrais, Seigneur, maintenant même que le Saint-Esprit prenne possession de mon esprit. Car je ne veux pas aller, Seigneur, dans les miettes. Je veux aller entièrement dans ta présence pour te louer, pour t'adorer. Viens à mon secours, Seigneur. Peut-être que je suis physiquement malade, où je me tiens. Parce que mon âme est tellement malade qu'il y a la répercussion sur mon corps. Tu es le Dieu qui guérit et qui délivre. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Visite-moi, Seigneur, à travers la parole, Seigneur, que tu me donnes aujourd'hui. Oui, Jésus, je viens te confier tous mes frères et sœurs, tous ceux et celles, peu importe le pays où il se tient, la ville où il se tient, où elle se tient. À l'instant, je sais que tu n'es pas un Dieu qui est limité. Tu es omniprésent. Que tu visites, Seigneur, ce frère, cette sœur, cette personne qui maintenant, Seigneur, se tient dans la présence de Dieu. Jésus, tu es ressuscité.
Et tu veux que, Seigneur, ta gloire, ton règne vienne dans nos cœurs. Seigneur, change nos pensées. Que nos décisions soient les bonnes sur toi. Que nos habitudes soient les habitudes de l'Esprit Saint. Oui, Seigneur. Merci. Merci de nous accompagner. Merci, Seigneur, de reprendre ton esprit sur nous. Merci de nous garder dans ta présence. Amen. Il me vient une parole à cœur, et je suis sûr que c'est le Saint-Esprit. Il est le maître du temps. Peut-être que tu es tellement fatigué de ce que tu vis en ce moment même. C'est une personne qui est malade et tu viens de sortir de l'hôpital. Tu ne sais pas au juste ce que tu as. Tu maigris, tu manques d'appétit. Le Seigneur veut délivrer ton âme. Seigneur, je te confie ces personnes qui, en ce moment, écoutent cet enseignement. Merci de visiter son âme, Jésus. C'est ton sang, Seigneur, que j'invoque sur cette personne. Il me vient à cœur une autre parole. C'est une personne qui voudrait rentrer à l'ONU et qui a posé plusieurs fois sa candidature, qui était à un pas et ça n'a pas marché. Et tu es déçu. Le Seigneur dit, je ne t'emmènerai pas là où je sais que tu ne pourras pas, tu vas me perdre. Je t'aime tellement. J'ai prévu quelque chose de grand pour toi, mon enfant, te dit le Seigneur. Je veux prier pour ces personnes qui est atteint de cancer, qui maintenant a des poumons qui ont commencé à être affectés. Le cancer a commencé par la gorge. Et suite aux multiples blessures et rancœurs, le Seigneur veut que tu pardonnes à tous ceux qui t'ont fait mal. Et je veux prier maintenant pour toi. Le Seigneur dit, là où le monde, où la médecine est limitée, je suis le médecin par excellence. Regarde Lazare qui sort du tombeau. Jésus, je te confie cette personne maintenant. Que ta parole, qui est tranchante comme une épée à double tranchant, qui est puissante plutôt comme une épée à double tranchant, puisse, Seigneur, aller délivrer cette personne. Le cancer lié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux dire merci au Seigneur pour cette personne qui dit qu'elle ne sent plus la présence de Dieu. Le Saint-Esprit me dit, Dieu n'est pas loin de toi. Il te parle continuellement. Mais tu n'es pas prêt à laisser ton péché. Le Seigneur dit maintenant, si tu saisis ma main tendue vers toi, mon épouse infidèle, j'irai avec toi au désert. Toi et moi, nous ferons une seule personne. Merci Seigneur. Amen.